Le problème, c'est que si la connaissance se fait au niveau du bassin d'emploi, les moyens, bien souvent, ne sont pas au niveau du bassin d'emploi. Et ce que je souhaite, c'est qu'on change notre orientation et c'est que l'on puisse être plus efficace sur le terrain dans le bassin d'emploi. Ça n'empêche pas des actions encore plus proches du terrain, comme celles que vous faites ici, dans ce quartier sud. Mais ce que je voudrais vous indiquer, c'est que j'ai besoin d'entendre les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour pourvoir des postes, pour ramener vers l'emploi des demandeurs d'emploi, de façon à bien comprendre en ce qui me concerne quels sont les moyens que l'on doit déléguer, quels sont les moyens que l'on doit apporter pour les acteurs de savoir comment on vous remet, on vous rapproche de l'emploi. Et c'est ça qui est très dur. Tout le reste, que ce soit décider le financement d'un grand stade, de refaire un quartier, c'est pas compliqué par rapport. C'est pas compliqué par rapport. Et si je passe l'après-midi ici et que je ne passe pas en coup de vent, vous venez dire bonjour, puis vous êtes déjà reparti, c'est pour être bien sûr que tout ce qu'on décide à Paris, ici, vous allez pouvoir l'utiliser, savoir de quoi vous avez besoin. Voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure sur les délais. Parce que je suis persuadé que quand on met 1 mois ou 2 mois de plus que ce qui serait possible de faire, c'est ce qui peut casser un projet, ou c'est ce qui peut éloigner de la dynamique de l'emploi. Alors, je sais que des fois on dit, oui, c'est pas très grave, parce que l'important c'est qu'au final on retrouve. Oui, mais je pense que si on fait plus vite, on est moins longtemps. Moi, je retiens mai 2012. Mai 2012 pour la saison 2012. C'est dès cette saison pour pouvoir justement On est considéré comme des ouvriers comment dur, un boulot assez dur, pénible, et savoir à quel âge on est à la retraite. 2 ans plutôt que 2 ans. C'est vrai? Vous le garantissez? Oui. À quel âge on doit être à la retraite? Vous avez commencé à travailler à quel âge? Vous avez commencé à travailler étudiant, au plus tard, si je ne me trompe pas, vous serez à la retraite à 60 ans maximum. Ça dépend si vous avez pas travaillé avant rien du tout? J'ai fait un apprentissage. À partir de quel âge? 16 ans? 17 ans. Je ne suis pas ministre de l'économie, mais c'est bel et bien le ministre du Travail et de l'Emploi qui vient ici. Parce qu'ici, ce sont des emplois. Quand une ville, quand une agglomération fait des travaux, elle donne du travail. Elle donne du travail à des gens qui viennent de Rouen, on en a vu, des gens qui viennent du Havre. Mais il y a ici une idée qui m'a beaucoup plu. Et quand on m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. C'est cette idée de la clause sociale. C'est-à-dire que bien souvent on dit, oui, la mairie elle donne du travail, la mairie elle va faire des grands travaux, mais est-ce que ça va nous profiter à nous? La réponse est claire, c'est oui. C'est oui. Et c'est ça qui est très important. C'est de se dire que ce qu'on voit, qu'on soit supporter du foot ou pas, c'est qu'en fin de compte, ça va nous concerner. Simplement, et je crois que c'est au nom de toutes les personnes qui sont là, Rouennais ou Havrais, parce que ce maillot, c'est quand même le premier maillot français, 1872, comme je vous le rappelais, et les couleurs, ce sont les couleurs des universités d'Oxford et Cambridge. C'est notre maillot d'origine, un peu relooké bien sûr, mais les couleurs d'origine qui sont restées, et je suis heureux, au nom de tous les Havrais et de tous les gens de la région et de la Coda, de vous offrir ce souvenir, et en espérant vous recevoir pour l'inauguration du stade. Merci beaucoup, je suis très sensible. Merci beaucoup. Et en plus, on a eu le numéro 2 par le syndic département. Les gens restent persuadés que c'est pas ça le système. Le système, il faut qu'il y ait des instructions, il faut qu'il y ait une coordination, et c'est pour redonner davantage de moyens. 15 à 20% aujourd'hui des crédits qui ne dépendent que de vous, je pense que c'est pas assez suffisant. Et puis je voyais tout à l'heure, on était en besoin d'autres choses pour rentrer dans ces formations qui permettent de préparer à ces métiers en tension. Excusez-moi, je ne veux pas insister lourdement, c'est juste pour comprendre si vous allez avoir les outils nécessaires pour qu'il n'y ait pas à un moment donné de rupture. Les métiers à compétences techniques, à savoir chaudronnerie, tôlerie, maintenance mécanique industrielle, installation d'équipements sanitaires et thermiques, le soudage manuel et la conduite d'engins de déplacement de charge. Et sur des volumes plus faibles, on a effectivement boucher, charcutier traiteur et boulangerie viennoiserie. Ma question sur les 3 derniers, donc charcutier traiteur, boucher et puis boulanger viennoiserie, est-ce que le seul problème que vous rencontrez est un problème
de jeunes intéressés par ces formations? Est-ce que ce sont d'autres difficultés que vous rencontrez? Pas certain que vous le sachiez précisément. La première fois que quelqu'un m'a fait confiance en politique, au niveau national, et pour moi ça compte, c'était Alain Juppé, en novembre 2002. Il me confie le soin d'animer le débat sur les retraites. Certains disent, on m'a confié le dossier sur les retraites, parce que c'était un dossier qui était explosif, et que certains, de ma génération à l'époque, n'en voulaient pas trop. N'en voulaient pas trop, ils disent, oh là là, c'est explosif, laissons quelqu'un qui n'est pas connu, tiens, il paraît que Xavier Bertrand, allô, donnons-lui la responsabilité. Quel beau chapeau, hein. Quel beau tio-capio, comme on dit chez moi.